Tu es en couple depuis 3 ans. Tout va bien. Pas de dispute majeure, pas de crise, pas de distance. La vie est stable, les projets avancent, l'intimité est présente. Et pourtant, un soir, tu découvres un message, un geste, un qui n'a rien à faire là. Et ton monde s'effondre. Pourquoi un homme qui t'aime, avec qui tout roule, te trompe ? Ce n'est pas un hasard. La science a une réponse et elle n'a rien à voir avec un manque d'amour. Cette question, tu te la poses sans doute en ce moment. Peut-être que ça t'est arrivé, ou peut-être que tu redoutes que ça arrive. Tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent cette incompréhension. Comment celui qui dit t'aimer peut-il te trahir quand rien ne le justifie ? Et surtout, tu vas repartir avec des outils pour comprendre, anticiper ou réagir. Pas de jugement, pas de psychologie de comptoir, juste des faits et des solutions concrètes. L'idée reçue, c'est que l'infidélité est le symptôme d'un couple qui va mal. On t'a dit, s'il trompe, c'est que vous avez des problèmes de communication, que le sexe ne va plus, que vous vous êtes éloignés. Et tu passes en revue ta relation. Non, vous communiquez bien, la vie intime est active, vous riez ensemble. Alors tu cherches la faille ailleurs. Est-ce que je ne suis pas assez bien ? Est-ce que j'ai trop changé ? Est-il en crise de la quarantaine ? Rien ne colle. Et cette recherche t'épuise. Le vrai problème, c'est que cette croyance te rend aveugle à la réalité. Parce que l'infidélité n'est pas toujours une réaction à un problème de couple. Parfois, elle survient précisément parce que tout va bien. C'est ce que la chercheuse Shirley Glass a appelé l'infidélité paradoxale. Dans son étude pionnière, elle a montré que près de 56% des hommes infidèles se décrivaient comme heureux en couple. Leur infidélité ne venait pas d'un manque, mais d'un excès de confiance et d'une opportunité saisie sous l'effet de mécanismes inconscients. Le mécanisme caché, c'est ce que j'appelle le piège de la zone de confort affective. Quand tout va bien, ton partenaire se sent en sécurité. Il sait que tu l'aimes, que tu es là, que le couple tient. Cette sécurité affective, normalement positive, peut avoir un effet pervers. Elle abaisse sa vigilance émotionnelle. Il ne perçoit plus le risque de te perdre comme une menace imminente. Dans son esprit, la relation est acquise. Et c'est là que l'opportunité d'une aventure sans conséquences apparentes peut devenir tentante. Les études en neurosciences affectives, notamment celle d'Hélène Fisher, montrent que l'attachement à long terme et le désir sexuel sont pilotés par des systèmes distincts. L'ocytocine, hormone de l'attachement, est forte dans un couple stable. Mais la dopamine, liée à la nouveauté et au désir, peut pousser à chercher une excitation ailleurs, surtout si la routine émotionnelle s'installe. L'homme amoureux, rassuré par votre lien, peut sous-estimer l'impact de ses actes. Il ne cherche pas à te quitter. Il cherche juste une poussée d'adrénaline, sans réaliser qu'il joue avec le feu. Prenons un cas concret. Jérémy, 38 ans, est architecte à Lyon. Il est en couple avec Sarah depuis 8 ans, mariés depuis 5. Leur relation est solide. Ils ont un enfant de 3 ans, des week-ends en famille, des projets de rénovation de maison. Ils communiquent bien, se disputent rarement et leur vie intime est régulière, environ 1 à 2 fois par semaine. Sarah est professeure des écoles, impliquée, aimante. Jérémy dit à ses amis « J'ai tout ce qu'il faut ». Pourtant, il entame une relation virtuelle avec Clara, une collègue rencontrée sur un projet éphémère. Discussion, puis verre après le travail, puis un baiser un soir où Sarah était chez sa mère avec l'enfant. Quand Sarah découvre les messages, elle est anéantie. Elle le confronte. Jérémy pleure, confus. « Je t'aime, je ne comprends pas ce qui m'a pris. On allait bien, tu es parfaite. » Et il est sincère. Son infidélité n'est pas un rejet de Sarah. C'est un acte paradoxal, né d'un sentiment d'impunité affective et d'une opportunité qui a coché les cases de la dopamine. Nouveauté, secret, excitation. Il n'a jamais eu l'intention de quitter Sarah. Il a juste laissé son cerveau prendre une sortie de route. Ce cas illustre parfaitement l'infidélité paradoxale. Jérémy n'a pas de trauma, pas d'addiction sexuelle, pas de problème de couple majeur. Il a simplement sous-estimé le pouvoir des circonstances. Et surtout, il n'a pas vu venir le danger, car il n'avait aucun motif apparent de douter de sa fidélité. Le piège, c'est que la sécurité affective a désactivé son radar moral. Il s'est dit « Ce n'est pas grave, c'est juste un flirt, ça n'ira pas plus loin ».
Mais le cerveau humain n'est pas fait pour résister indéfiniment à des stimuli répétés quand la barrière du risque est abaissée. Comment reconnaître ce schéma dans ta vie ? D'abord, ne cherche pas des signes classiques de crise de couple s'il n'y en a pas. Les vrais indicateurs sont plus subtils. Observe les changements dans son comportement quotidien. Est-il soudainement plus secret avec son téléphone ? Reçoit-il des notifications à des heures inhabituelles ? A-t-il des sorties professionnelles qui se multiplient sans explication claire ? Mais attention, ces signes peuvent aussi être anodins. Le piège serait de tomber dans la paranoïa. La clé, c'est de repérer des changements de routine qui n'ont pas de raison logique dans son agenda. Ensuite, interroge-toi sur le niveau de vigilance affective dans votre couple. Une relation trop confortable, où chacun prend l'autre pour acquis, peut créer un terrain fertile pour l'infidélité paradoxale. Le sentiment de sécurité absolue peut endormir la conscience des risques. Les couples qui maintiennent une forme de tension positive, des petites attentions, des surprises, des moments de reconquête mutuelle, gardent un niveau d'éveil émotionnel qui protège contre ce piège. Quand tu comprends ce mécanisme, tout change. Tu cesses de te sentir coupable ou insuffisante. Tu réalises que son geste n'est pas un verdict sur ta valeur, mais le symptôme d'un système relationnel qui a laissé une faille s'ouvrir. Et surtout, tu gagnes en lucidité pour agir, que ce soit en prévention ou en réparation. L'infidélité paradoxale est dévastatrice, mais elle n'est pas une fatalité. En comprenant son origine, tu peux reprendre le contrôle. Si tu es en couple et que tu veux prévenir ce piège, voici une première technique concrète, le contrat de transparence dynamique. Au lieu d'attendre que quelque chose se passe, instaurez un rituel hebdomadaire de 10 minutes où vous partagez vos sollicitations extérieures. Pas de façon accusatoire, mais comme un exercice de transparence. Exemple, cette semaine, j'ai eu une conversation un peu trop sympa avec un collègue, je voulais te le dire pour que ça reste entre nous. Le fait de verbaliser diminue le pouvoir de l'interdit et renforce la loyauté par la confiance partagée. Tu peux commencer par toi-même. Hier, quelqu'un m'a complimenté au travail, ça m'a fait plaisir. En montrant l'exemple, tu l'invites à faire de même sans pression. L'objectif n'est pas de contrôler, mais de maintenir un espace de transparence où les petites tentations perdent leur attrait parce qu'elles sont exposées. Cette routine crée un réflexe de partage qui désamorce les secrets naissants. Deuxième technique, réintroduire de la saine insécurité dans le couple. Cela semble contre-intuitif, mais une relation trop prévisible peut tuer le désir. Planifiez des activités qui sortent de la routine commune, un week-end surprise, un nouveau jeu de rôle ou même une sortie séparée où chacun vit une expérience excitante à raconter à l'autre. L'objectif est de recréer une étincelle de nouveauté dans le cadre du couple pour que le cerveau n'aille pas la chercher ailleurs. Concrètement, propose. Et si on s'écrivait des lettres de désir cette semaine sans se les donner avant samedi, ou je t'invite à un dîner mystère, tu n'as qu'à me suivre. Ces petites ruptures de routine activent la dopamine dans le couple, réduisant l'attrait de l'inconnu extérieur. La recherche d'excitation est normale, il s'agit de la canaliser au sein de la relation. Troisième technique, le feedback émotionnel anticipé. Une fois par mois, posez-vous la question à voix haute. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point te sens-tu vulnérable à une tentation extérieure en ce moment ? Cela n'a rien d'accusateur. C'est un indicateur de température. Si la réponse est 7 ou plus, discutez ensemble de ce qui manque. Excitation, reconnaissance, attention. Le simple fait de mettre des mots désamorce les passages à l'acte. Tu peux lancer la conversation ainsi. Je lisais une étude qui disait que même les couples heureux peuvent être vulnérables à l'infidélité si on ne se parle pas de ce risque. Tu te sens concerné ? Cette approche ouvre un dialogue sans le braquer. Si ton partenaire est réticent, insiste sur le fait que c'est une prévention pour votre couple, pas un soupçon. Je t'entends déjà. Mais si je fais tout ça, c'est que je ne lui fais pas confiance ? Non. La confiance n'est pas une naïveté passive. C'est un engagement actif à maintenir un espace de sécurité où les risques sont reconnus et gérés ensemble. Ignorer le risque ne le fait pas disparaître, il le rend juste invisible jusqu'au jour où il se matérialise. Les couples qui survivent aux crises sont ceux qui savent parler des failles avant qu'elles ne deviennent des gouffres. Autre objection, si je lui parle de tentation, je vais lui donner des idées. Les études montrent le contraire. Le secret alimente la tentation. La transparence la réduit. Quand un comportement est mis en lumière, il perd son pouvoir d'attrait lié à l'interdit. Parler de tentation, c'est comme éteindre une cigarette dans un bar à oxygène.
ça enlève le combustible. Et si la tromperie a déjà eu lieu, l'infidélité paradoxale n'est pas une excuse, mais une explication. Elle permet de comprendre sans excuser. La reconstruction est possible si le partenaire infidèle reconnaît le mécanisme et s'engage dans une démarche de transparence totale. Le couple peut alors recréer une sécurité informée, plus solide qu'avant. Ce que tu dois retenir, c'est que l'amour ne protège pas de l'erreur, mais la lucidité, oui. Tu n'es pas responsable de son choix, mais tu peux créer un environnement où les choix risqués sont plus difficiles à prendre. Le paradoxe de l'infidélité heureuse n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme qui te dit, même quand tout va bien, veille sur ton couple avec intelligence, pas avec méfiance. Si cette analyse t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On continue à décoder les mécanismes de l'amour avec la science, pas avec des clichés. Et toi, as-tu déjà vécu ou observé cette infidélité paradoxale ? Raconte en commentaire, c'est toujours enrichissant d'échanger.